Pourquoi pensez-vous que M. Bertrand a été kidnappé? Il est introuvable, son téléphone est hors service, et nous connaissons très bien ses habitudes. Il ne sort jamais sans sa veste. Or, comme vous pouvez le constater, elle est là-bas, sur cette chaise. Et ce graffiti sur le mur laisse penser que quelqu'un lui en veut. Effectivement, on dirait qu'il s'agit bien d'un règlement de compte. J'ai trouvé les échanges de mails. Apparemment, M. Bertrand était sur le point de faire publier un article. Je vous autorise à publier l'article mentionnant ma découverte, à savoir un nouvel alliage, l'alliage de tungstène qui sera utilisé pour la fabrication d'une des pièces du réacteur du Cessna. On peut savoir pourquoi vous nous avez pas parlé du sujet de recherche de M. Bertrand? Il s'agit d'un dossier top secret. Je n'ai pas à vous donner d'informations à ce sujet. Le fait que vous ne trouviez pas judicieux de nous en parler fait de vous un suspect. Non mais ça va pas? Qu'est-ce qui vous prend? Je suis un homme honnête, un chercheur respecté par toute la profession. Ah ouais? Et on peut savoir pourquoi vous l'avez pas dit? Parce que le coffre qui contient la découverte de M. Bernard n'a pas été ouvert. Qui d'autre a accès au coffre? Je suis le seul à avoir le code avec M. Bertrand. Vous êtes en état d'arrestation, M. Payet. Mais c'est une grossière erreur. Comment osez-vous? C'est scandaleux. Excusez-moi madame, la police vient d'appeler. Ils demandent les résultats d'analyse. Je viens juste de terminer. Pour la pièce d'alliage retrouvée dans le coffre, les mesures sont sans appel. La masse volumique de l'alliage est de 7,98 g par cm3 et non 15,8 g par cm3, comme indiqué dans le rapport Top Secret. Cet alliage ne correspond donc pas à l'alliage du tungstène, mais à de l'Inconel 718. La pièce retrouvée dans le coffre est un faux. Elle a été échangée. Tout à fait. C'est une bonne déduction. En ce qui concerne la gourde de la victime, j'ai révélé le chromatogramme par une solution de permanganate de potassium. Après détermination et comparaison de rapports frontaux à différentes espèces de référence, je peux affirmer que la gourde contenait un psychotrope dépresseur, de l'acide gamma-hydroxybutyrique, du GHB. On peut affirmer que la victime a été droguée à son insu. Et ça a donné quoi les empreintes? Des empreintes ont été repérées sur la gourde appartenant à la victime, ainsi que sur une bouteille trouvée dans le frigo à son domicile. Les empreintes ont été révélées par saupoudrage de poudre magnétique afin de mettre en évidence les crêtes de la peau des doigts qui dessinent des boucles, des vertices ou des arcs. Sur ces crêtes, des détails particuliers, des minuties, sont apparus. Leur association et leur localisation qui rend unique l'empreinte d'un individu nous a permis d'identifier un suspect. Je peux dorénavant affirmer que c'est une seule et même personne. Les empreintes sur la bouteille et la gourde sont identiques. Je vous laisse envoyer le rapport à la police. Il me reste un débris de vase avec du sang à analyser. Dites-leur que ce dernier élément devrait leur parvenir rapidement. Vous connaissez personnellement M. Bertrand. Est-ce que vous pensez qu'il a des ennemis? Je pense que M. Bernard a une liaison avec la femme de M. Malapelle. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Ils essaient d'être discrets, mais tout le monde est au courant de leur aventure au centre de recherche. Tu m'offres un café? Oui, bien sûr. Tu le veux plutôt fort ou léger? Plutôt léger. Sucre? Oui, et lait, mais laisse, je m'en occupe. Je suis en contact avec la directrice du magazine Innovation Technologique. Et devine quoi? Je vais faire une parution le mois prochain. J'ai déposé mon sujet de brevet pour ma découverte. Ça se copie plutôt bien. Tout le monde est super fier de toi au bureau. Tu es un génie, mon amour. J'ai vu Madame Malapelle se disputer avec son mari l'autre jour. Il faisait une sacrée crise de jalousie. C'est quoi cette histoire? N'allez surtout pas mettre ça dans la tête de mon mari, hein. C'est ridicule. Vous en vouliez à M. Bertrand. Il a une aventure avec votre femme et vous l'avez éliminé. Quoi? Ma femme me trompe? Les premiers résultats du labo sont arrivés chez... On a retrouvé vos empreintes sur une bouteille au domicile de M. Bernard et une autre sur la scène de crime. Les deux contiennent du GHB. Comment expliquez-vous cela? Alan? Oui, monsieur Bertrand, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vous laisse remplir ma gourde avec le jus de citron qu'il y a dans le frigo et le mettre dans mon sac. Quoi? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Je sais même pas ce que je fais ici. Je sais même pas ce que c'est du GHB. Vous vouliez vous emparer du succès de la découverte et déposer un brevet à votre nom. Il est évident qu'il s'agit d'espionnage industriel. Vous devriez vous concentrer sur nos concurrents. Vous êtes ingénieur au centre de recherche concurrent. Vous avez un complice qui a empoisonné M. Bertrand et vous vous êtes emparé de l'invention. Monsieur Bertrand? Ah non, désolé, je ne le connais pas. Nous sommes sur la piste d'espionnage industriel. Votre position de directeur de centre de recherche aéronautique de Denpasar vous rend suspect. Pour votre gouverne, nos centres sont complètement indépendants.
et nous ne sommes en rien au courant des activités de ce monsieur. Le labo vient de communiquer de nouveaux résultats. Merci, monsieur Gad. En testant la réaction des anticorps anti-A, des anticorps anti-B et des anticorps anti-Rhésus sur le sang prélevé sur la scène de crime, qui a été réhydraté et identifié comme du sang humain, je vois qu'il y a une agglutination avec les anticorps anti-A et anticorps anti-Rhésus. Il s'agit donc d'un sang de groupe A Rhésus positif. Ça va aller, monsieur Bertrand. C'est la police, on vous a retrouvé. Vous avez été drogué et kidnappé. Mais par qui? Vous avez été victime d'un complot entre votre petit ami et son amant. Son amant? Mais c'est moi son Visiblement, amant. elle vous a manipulé. Non mais quel... Je comprends, vous êtes quoi être en colère. Madame Malapelle a eu une aventure avec le directeur du centre de recherche concurrent au vôtre et elle a profité de votre amour pour voler la découverte. C'est elle qui vous a drogué. Et c'est lui qui vous a kidnappé. Il vous a volé votre dossier de top secret. Il a changé la pièce de tungstène qui était dans votre coffre-fort pour une fausse. Je sais que la vérité est dure à accepter, monsieur Bertrand, mais j'ai la preuve de ce que j'avance. Le directeur du centre de recherche concurrent s'est blessé lors de votre kidnapping avec un vase de votre bureau. Nous avons retrouvé son sang, nous l'avons identifié et nous sommes allés l'arrêter directement à son domicile. Nous l'avons surpris dans les bras de Madame Malapelle, il n'y a plus aucun doute sur ce qui s'est passé. C'est bon, Madame Malapelle a craqué, elle a tout avoué. Bon allez, on embarque. Le fourgon vous attend.